Alors aujourd'hui, nous entamons une nouvelle série. J'ai le privilège d'inaugurer cette série puisque nous ouvrons une série de prédications sur la lettre de l'apôtre Paul à l'église de Philippe, les Philippiens pour être plus précis. Et je vous propose d'emblée de lire le texte de ce matin, qui se trouve donc, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, dans le premier chapitre de la lettre aux Philippiens. Nous allons lire du verset 1er jusqu'au 11e verset. Je vais lire dans la version du Summer. C'est bon? Ok. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, saluent tous ceux qui, par leur union à Jésus-Christ, sont membres du peuple saint et qui vivent à Philippe, ainsi que les dirigeants de l'Église et les diacres. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. J'exprime à Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous en toute occasion, et c'est toujours avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu pour votre solidarité qui, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, a contribué à l'annonce de l'Évangile. Et j'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Tels sont mes sentiments envers vous tous, et il est juste que je les éprouve. En effet, vous occupez une place particulière dans mon cœur, car vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde. Aussi bien quand je suis enchaîné dans ma cellule que lorsque je défends l'Évangile et que je l'établis fermement. Oui, Dieu m'en est témoin. Je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi vous serez purs et irréprochables au jour de Christ, où vous paraîtrez devant lui, chargés d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Voici notre texte de ce matin, dans la lettre aux Philippiens. Alors, quelques éléments de contexte pour pouvoir aborder ce texte. L'apôtre Paul est l'un des auteurs, on va dire, entre guillemets, bien entendu dirigé par le Saint-Esprit, c'est l'un des plus prolifiques du Nouveau Testament, puisqu'il a écrit jusqu'à 13 livres, je crois, du Nouveau Testament. Il n'a pas commencé sa vie comme un disciple de Jésus-Christ. D'ailleurs, aucun d'entre nous n'a commencé sa vie comme ça. Mais il a ceci de particulier, c'est que lui, il persécutait l'Église. Et Jésus est venu à sa rencontre alors qu'il était décidé à aller persécuter les chrétiens, même en dehors du territoire d'Israël, puisqu'il se rendait en Syrie et qu'il avait décidé d'aller dans les provinces où on avait identifié des communautés chrétiennes. Il voulait aller les persécuter là-bas. Et c'est sur le chemin de Damas que le Seigneur Jésus l'a rencontré et a bouleversé sa vie, et il est devenu disciple du Seigneur Jésus. Après quoi, le Seigneur l'ayant instruit pendant plusieurs années, au bout d'un moment, le Seigneur l'a mis à part pour qu'il aille en mission, pour aller apporter l'Évangile dans plusieurs églises. Et il a eu comme ça plusieurs voyages missionnaires. Son histoire avec l'église de Philippe, en fait, ça se passe pendant son deuxième voyage missionnaire. C'est-à-dire que Paul et ses compagnons du moins de mission, dont Silas, se proposaient d'aller quelque part. Et puis Paul a une vision en particulier où il y a un Macédonien qui lui dit de venir à leur secours. Et c'est ainsi que Paul et ses compagnons comprennent que c'est le Saint-Esprit qui les envoie en Macédoine. Et le premier endroit où ils se rendent en Macédoine, c'est à Philippe, qui était l'un des lieux principaux de la province de Macédoine à l'époque sous le gouvernement romain.
Et c'est ainsi que Paul va créer en fait l'église de Philippe, puisqu'il va rencontrer des premiers chrétiens, il va les convertir, etc. On reviendra dessus, mais il y a eu des épisodes euh, assez particuliers, assez spectaculaires dans les conversions à Philippe. Notamment, il est écrit dans le livre des Actes, je reviendrai peut-être dessus, que alors qu'il y avait très peu de juifs dans la ville de Philippe, la plupart des chrétiens étaient des non-juifs. Et il y a une dame qui était assez fortunée, qui s'appelle Lydie. Le texte dans le livre des Actes dit que Dieu lui a ouvert le cœur pour qu'elle puisse recevoir l'évangile. Dieu a opéré des choses spectaculaires dans le cœur de personnes qui ne connaissaient pas, pour qu'ils puissent être capables de recevoir la bonne nouvelle de Jésus. C'est aussi à Philippe que l'apôtre Paul, après avoir converti plusieurs personnes, il a aussi délivré une dame qui avait un don de divination. Et cette dame-là, elle travaillait pour des gens, c'est-à-dire qu'elle se faisait payer pour ses talents divinatoires, on va dire. Et quand Paul l'a délivré de ça, ben, ça lui a attiré des problèmes, puisque ceux qui profitaient de cette dame ne pouvaient plus recevoir d'argent, et ils ont mis Paul en prison. Donc à Philippe aussi, Paul a connu la persécution, la prison, et pour ceux qui ont lu le livre des Actes, c'est lorsqu'il était à Philippe, en fait, en prison, et qu'il chantait la nuit avec son compagnon de cellule, qu'ils ont été délivrés miraculeusement. La prison s'est mise à trembler, et puis toutes les portes de la prison se sont ouvertes. Le gardien de la prison a été converti, lui et toute sa famille, en une nuit. Ils ont été baptisés en une nuit. Donc il y a eu des épisodes assez spectaculaires dans le parcours de Paul avec cette église. En tout cas, ça a démarré très fort. Et puis plus tard, Paul est parti. Il a continué son voyage missionnaire. Au moment où Paul écrit en fait à l'église de Philippe, Paul se trouve en prison. La plupart des commentateurs pensent, pour certains détails qu'on a dans le livre des Actes, qu'au moment où il est en prison à Rome. Donc il est à Rome et il envoie des nouvelles à l'église de Philippe. Donc depuis qu'il a quitté en fait la Macédoine, il a connu pas mal d'épreuves, notamment, comme je le disais tantôt, la persécution, mais pas seulement à Philippe. Paul a beaucoup été, même s'il a vu beaucoup de conversions, même s'il a opéré plusieurs miracles au nom du Seigneur, mais il a connu la prison, il a parfois été battu, roué de coups, parfois menacé de mort, parfois il a été menacé d'être fouetté, il a été abandonné par des gens qui allaient en mission avec lui. C'est quelqu'un qui il a pas mal d'arguments pour être, on va dire, découragé, hein, puisque plusieurs de ses compagnons l'ont laissé, à part un certain Timothée. Et quand il se retrouve en prison, il n'y a plus beaucoup de personnes en fait qui viennent le voir. Mais l'histoire, la belle histoire, c'est que l'église de Philippe ne l'a jamais abandonné, c'est ce qu'on va lire tout à l'heure. Et donc la question est, comment un homme comme ça, qui a eu un parcours aussi riche avec le Seigneur Jésus et qui a connu pas mal on va dire, de difficultés, de déboires, comment il réussit à se maintenir, à maintenir sa motivation, son enthousiasme pour l'Évangile. Comment, alors que on fait face à d'énormes difficultés dans la vie de tous les jours, on réussit à maintenir ses pensées focalisées sur l'expansion du royaume de Dieu comme le fait Paul. C'est quoi le truc de Paul? C'est quoi le mindset du chrétien triomphant, le chrétien persévérant? Je pense que c'est de ça que nous parle dans le fond l'épître aux Philippiens. Certains appellent l'épître aux Philippiens l'épître de la joie, c'est-à-dire qu'ils expliquent qu'au travers de ce que Paul écrit, on trouve les ingrédients pour maintenir sa joie dans le Seigneur. Et on va essayer de trouver quelques éléments, quelques pistes dans le texte de ce matin sur comment garder un bon mindset au milieu de l'adversité. Comment garder un bon mindset au niveau de l'adversité? Alors j'emploie un anglicisme, un bon état d'esprit, si vous préférez, au milieu de l'adversité. Certains seraient plus précis que moi. Comment garder sa joie au milieu de l'adversité? Si on regarde dans les
les premiers versets, on va regarder le verset 1 et le verset 2, c'est assez intéressant. Ce que Paul dit, il est écrit « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ ». Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, Paul est, aux yeux des hommes, on pourrait trouver que c'est un personnage assez, on va dire, éminent, puisqu'il a écrit, il a été choisi par Dieu pour écrire une partie de la Bible, hein, quand même 13 livres. Beaucoup de choses lui ont été confiées de la part du Seigneur. C'est à savoir que l'église de Philippe, c'est la première église en Europe. C'est Paul qui implante la première église de Christ en Europe, c'est l'église de Philippe. Euh, donc beaucoup de choses, le Seigneur s'est beaucoup servi de lui. C'est un apôtre, mais vous remarquez que dans le texte, il ne parle pas tout de suite du fait qu'il est apôtre. Au contraire, il se qualifie de, en français, serviteur de Jésus-Christ et il s'associe à Timothée. Il faut savoir que Timothée était l'un des membres de cette communauté, je pense de Philippe aussi, et il a été formé par Paul. Timothée n'a pas reçu exactement le même apôtre que Paul, quoique une fois que Paul arrive à la fin de son ministère, il a confié pas mal de choses à Timothée, et on peut voir dans la Bible que Paul a envoyé une lettre, ou 2 lettres même à Timothée, pour lui dire comment diriger les églises de Dieu. Donc Paul, manifestement, ne se différencie pas de Timothée, qui est pourtant celui qui l'a formé. Il n'a pas ce truc qu'on peut voir de nos jours, où chez certains dirigeants d'église, ils vont brandir parfois leur titre en disant, on peut voir ça parfois hein, dans certains médias, certains se targuent d'être de grands apôtres, des bishops, des archibishops, etc., des titres ronflants. C'est pas du tout comme ça que Paul se présente. Dit Timothée et moi, on est serviteurs de Jésus-Christ. Une certaine humilité, et c'est ça peut-être qui nous met déjà sur une première piste pour avoir un bon état d'esprit, avoir une idée juste de notre position par rapport à Dieu et par rapport aux autres. Paul sait ce que Dieu lui a confié, mais il ne se considère pas différent de ses frères dans la foi. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Le mot serviteur est choisi vraiment à dessein. Serviteur ici est rendu en grec par le mot doulos, qui veut dire en fait esclave. Et esclave, comme on peut le comprendre, c'est quelqu'un qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est la personne à qui vous appartenez, qui possède votre vie, fait ce qu'il veut de votre vie, décide de ce que vous allez faire, où vous allez le faire, quand vous allez le faire. Et Paul s'identifie comme étant l'esclave de Jésus-Christ. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que non seulement il estime que sa vie ne lui appartient pas, elle appartient à un autre, mais par là même, il est en train de dire Jésus est tout à fait au-dessus de moi. Il reconnaît la suprématie de Jésus-Christ. La première des choses qui est notoire ou notable dans la façon dont Paul s'exprime, c'est Jésus au-dessus et moi au même niveau que tous les autres. Il ne fait pas de lui une différence avec les autres, même si il reconnaît qu'il y a des rôles différents dans l'Église, puisqu'il va s'adresser aux autres, les membres de l'Église de Philippe, et c'est intéressant comment il les appelle. Il les appelle les membres du peuple saint qui vivent à Philippe. C'est intéressant la position qu'il reconnaît de la part des autres croyants. Il les appelle les membres du peuple saint. Autrement dit, il dit qu'ils sont saints. Et il dit qu'ils sont saints par leur union à Jésus-Christ. Ce deuxième terme, saint, c'est aussi intéressant parce que saint veut dire être mis à part pour Dieu, séparé du péché pour Dieu. Et c'est comme ça que dans la plupart de ses lettres, Paul appelle les chrétiens. Vous remarquerez que Paul, comme la plupart des auteurs du Nouveau Testament, quand il s'adresse à eux au départ des lettres, ils ne disent pas « J'écris aux pécheurs qui se trouvent dans la ville de… » Ils n'emploient jamais le terme pécheur. Ils emploient toujours le terme saint. Ce que ça veut dire que pour eux, ceux qui sont croyants sont saints. Ils n'ont pas la conception qu'on peut voir de nos jours où, par exemple, on peut le voir dans
l'Église catholique, on considère qu'un saint, c'est quelqu'un qui aurait accompli des actes extraordinaires, qui répondent à des critères assez sévères. C'est une position qu'on aurait méritée. Non. Les saints, ce sont ceux qui ont été mis à part par Dieu et qui sont unis à Christ. Tous les croyants. Et donc c'est intéressant. Il considère qu'il est au même niveau que tous et il considère que tous, ceux qui croient au nom de Jésus, sont unis à Christ. Et c'est quelque chose qui ne changera pas. Autrement dit, la perception qu'il a du corps de Christ ne va pas dépendre des œuvres des gens, elle dépend de l'œuvre de Christ. C'est Christ qui nous a unis à lui par son sacrifice et par l'action du Saint-Esprit. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui disent qu'on est en fait unis à Christ par l'action du Saint-Esprit. Et donc, ça c'est un des premiers éléments qu'il y a dans l'état d'esprit de Paul, une vision juste de lui-même, une vision aussi juste des autres, et qui n'est pas fonction des circonstances. Parce que ce que Dieu a établi, il l'a établi, point final. Ceux qui appartiennent à Christ, peu importe les circonstances. Et si vous voulez vous en convaincre, vous verrez par exemple que Paul a écrit à l'église de Corinthe, où il y avait beaucoup de chrétiens immatures, qui menaient encore une vie qui semblait montrer qu'ils n'étaient pas chrétiens. Mais si vous regardez dans les premiers versets de la lettre de Paul aux Corinthiens, il les appelle déjà des saints. Pour lui, ils sont déjà saints. Autrement dit, la justice de Jésus, que Jésus a acquise, enfin, la justice de Jésus à la croix est imputée à tous ceux qui croient en son sacrifice. On est saint par, techniquement, ça s'appelle saint par imputation. La justice de Jésus m'est attribuée. Mais ce n'est pas la seule manière d'être saint. On continue d'être transformé en des saints. C'est ce qui s'appelle la sanctification. Mais on est déjà saint lorsqu'on croit à Jésus. Cet élément-là permet à Paul d'avoir un état d'esprit à peu près stable, on va dire, par rapport à son parcours ou avec les autres chrétiens, ou sa relation avec les autres chrétiens, ou aussi avec Dieu. Il se base sur des choses qui sont déjà établies par Dieu. Je résume donc ce que j'ai dit, avoir une idée juste de notre position par rapport à Dieu et aussi par rapport aux autres. Voyons un peu plus loin ce qui est écrit du verset 3 jusqu'au verset 6. Voilà ce qui est écrit. « J'exprime à mon Dieu ma reconnaissance chaque fois que je pense à vous. Je prie pour vous en toute occasion, pour vous tous en toute occasion, et c'est avec joie que je le fais. Oui, je remercie Dieu pour votre solidarité qui, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, a contribué à l'annonce de l'Évangile. Et j'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. » Alors ici, il y a plusieurs choses qui peuvent attirer notre attention. Il y a au verset 3, il y a le mot reconnaissance. J'exprime à Dieu ma reconnaissance. Il y a aussi au verset 4, c'est avec joie, c'est toujours avec joie que je le fais. Et puis, il y a aussi au verset 6, j'en suis fermement persuadé, qui montre l'état d'esprit avec lequel Paul écrit aux croyants de l'église de Philippe. Ce qui est assez intéressant, c'est que Paul est en prison. Paul n'est pas dans des conditions qui sont plaisantes, saines. Si vous lisez dans le livre des Actes au chapitre 16, quand il a été en prison à Philippe, ça dit qu'il était attaché à un morceau de bois, ils étaient liés. C'est dans ces conditions-là déjà que Paul chantait. C'est-à-dire qu'il avait déjà une attitude qui était contraire aux circonstances dans lesquelles il se trouvait. Et là, c'est assez intéressant ce que Paul dit. Il dit « J'exprime ma reconnaissance à Dieu chaque fois que je pense à vous. » Lorsque Paul pense à l'église de Philippe, ce qui émane de son cœur, c'est des remerciements envers Dieu. D'une part, et d'autre part, il prie beaucoup pour eux et avec joie. Alors,
Pourquoi Paul exprime à Dieu des remerciements ou de la reconnaissance? C'est dit au verset 5. Oui, je remercie Dieu pour votre solidarité. Ce qui est à l'origine de ce que Paul exprime, c'est ce que sont devenus les chrétiens de l'église de Philippe. C'est intéressant de voir que Paul pouvait s'apitoyer sur son sort en prison, mais ce n'est pas du tout son attitude. Il est plus intéressé par ce qui arrive aux autres que ce qui lui arrive à lui. Il est plus intéressé par comment les autres progressent dans la foi, plutôt que qu'est-ce qui va advenir de son sort à lui. Le focus de la vie de Paul, de son quotidien, c'est pas lui, c'est les autres. Il a un cœur tourné vers le bien des autres. Et c'est assez intéressant. Il dit en fait, je remercie Dieu pour votre solidarité. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Lorsque Paul est en prison à Rome, l'église de Philippe a envoyé l'un de leurs membres qui s'appelle Épaphrodite pour amener des sous à Paul pour subvenir à ses besoins. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul n'écrit pas « Je vous remercie de m'avoir envoyé de l'argent ». Il dit « Je remercie Dieu de vous avoir mis à cœur de m'envoyer de l'argent ». Il reconnaît que le premier qui est à l'œuvre, c'est Dieu. Ce qui préoccupe Paul, c'est ce que Dieu fait des autres. C'est pas lui, c'est même pas en fait les autres, oui c'est les autres, mais c'est lui il est en conversation avec Dieu, il n'a jamais perdu de vue ce que Dieu va faire de ses frères. C'est ça qui le maintient dans un bon état d'esprit. Il a toujours la préoccupation de comment est-ce que Dieu va faire grandir son royaume dans le cœur des gens qu'il a rencontrés. Et il en voit un premier fruit, c'est pour ça qu'il est content. Le premier fruit qu'il voit, c'est la solidarité. Je pense qu'il y a beaucoup de parents dans cette pièce. Vous avez peut-être déjà observé ceci, c'est que lorsqu'un enfant est nouveau-né, il n'a qu'une seule préoccupation en général, quand il est réveillé. C'est manger, manger, absorber, manger, manger, moi. Puis quand il a tout ce qu'il lui faut, il va faire dodo, après avoir fait son rot. Alors il fait aussi ses besoins, voilà. Mais une fois qu'il a fini ça, il dort. Et puis il va se réveiller quand il aura besoin de manger. Et puis il va arriver un moment où, quand il va grandir, vous lui donnez à manger, il y a des choses qu'il aime, et puis à un moment il décide, sans que vous lui ayez rien demandé, il vous tend quelque chose qu'il aime. Il veut le partager avec vous. Et ça fait vachement plaisir de voir ça, parce que on voit que le petit enfant, il a envie que ce qui lui fait du bien, il veut aussi le partager avec nous. C'est comme un signe qu'il est en train de grandir, il n'est plus seulement en train de penser à lui. Il pense aussi à ceux qu'il aime. Et les Philippiens, c'est à ça que ça me fait penser, leur solidarité. En fait, ils ont très rapidement reconnu que la bonne nouvelle que Paul leur a apportée leur faisait du bien. Et ils n'ont pas eux la capacité d'annoncer la parole, mais ils veulent faire partie de ça. Et leur façon d'en faire partie, c'est de partager à Paul ce qu'ils ont, le peu qu'ils ont. Il faut savoir que l'église de Philippe, c'était une église très pauvre. Mais ils ont tenu à ce que quelqu'un amène à Paul de l'argent. Et c'est un peu comme cet enfant qui a reçu et qui a envie de donner quelque chose en retour pour faire plaisir à celui qui l'a nourri au départ. Ça me fait penser à ça. Et c'est ça qui réjouit le cœur de Paul. Il voit que la foi des Philippiens est en train de devenir mature. Dieu est en train de faire grandir leur foi. Et ça, Paul, ça l'emballe. Il se rend compte que Dieu est en train de travailler dans le cœur de ceux à qui lui il a apporté l'évangile. C'est pour ça qu'il remercie Dieu. C'est Dieu qui produit ça. Les Philippiens n'auraient pas pu produire ça par eux-mêmes.
Paul discerne que c'est une œuvre de l'Esprit Saint au travers de cette Église. Et ça, au milieu de sa prison, ça dépasse tout. Au milieu de ses souffrances, il dit, pour moi, ça, c'est ça qui compte. Je vois, Dieu me donne le privilège de voir le royaume de Dieu avancer. Waouh! Paul, il est content quand il voit ça. Il est content, bien sûr, de recevoir les sous, mais il est encore plus content de voir que l'œuvre de Dieu progresse. Il dit, oui, je remercie Dieu pour votre solidarité qui, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, depuis quand j'ai fondé l'Église à Philippe jusqu'à maintenant, en fait, contribue à annoncer l'Évangile. Et ça, c'est intéressant aussi pour nous. Un petit clin d'œil, c'est que on n'a peut-être pas tous le don de l'évangélisation, on n'est peut-être pas tous appelés à aller en mission, mais on peut contribuer à la mission en aidant les missionnaires. On prend part, en fait, à la mission. Donc voilà une des choses qui fait que Paul est enthousiaste, c'est quand il voit l'œuvre de Dieu dans le cœur des autres. Et ce n'est pas tout. Il dit qu'il prie souvent avec eux. Paul est tout le temps en contact avec Dieu et il prie avec joie. Il prie avec joie. Et je me suis posé la question, qu'est-ce qui rend Paul joyeux? Bien sûr, il voit ce que Dieu a déjà fait. Ça génère des remerciements. Il remercie Dieu pour les fruits ou pour ce que Dieu a déjà accompli. Mais le verset 6 nous éclaire. J'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Paul a de la joie pour ce que Dieu va faire. Il remercie pour ce qui est déjà fait et il entretient ses pensées par de la joie parce qu'il sait ce que Dieu va faire. Les fruits qu'il a déjà vus, pour lui, c'est un indicateur que c'est que le début ce que j'ai vu. Dieu va faire plus. Comment Paul, peut être fermement persuadé qu'il va poursuivre cette œuvre jusqu'à son achèvement? L'œuvre dont on parle, c'est la transformation des gens. Pourquoi Paul dit « j'en suis fermement persuadé » en fait? Pourquoi ça génère chez lui de la joie? C'est parce qu'il connaît Dieu. Paul connaît Dieu, il sait que Dieu est fidèle. Quand Dieu promet quelque chose, Dieu fait ce qu'il promet. Et quand il commence quelque chose, il termine toujours la chose qu'il a commencée. Dieu ne commence jamais quelque chose qu'il ne termine pas. Et comme Paul a vu que Dieu a bel et bien commencé cette affaire-là, il sait que Dieu va la terminer. Et ça, il se dit que ça vaut toutes les conditions du monde. Je peux être au fond du trou en prison. Ce qui compte, c'est ce que Dieu va accomplir dans la vie. Et Dieu m'a accordé, moi Paul, le privilège de participer à ça. J'ai apporté la parole, j'ai semé, puis c'est Dieu qui fait croître. Paul est heureux de ça. Remercier Dieu pour ce qu'il a déjà accompli. Et avoir de la joie, avoir une assurance pour ce qu'il va continuer de faire. C'est pour ça qu'il est joyeux. De la reconnaissance et de la joie. Voilà comment Paul s'entretient au milieu de l'adversité. De la reconnaissance pour ce que j'ai déjà vu Dieu faire et je connais le Dieu en qui j'ai cru. Voilà ce qu'il va faire en plus. Et c'est un bon exemple pour nous, ça, pour savoir comment est-ce que nous devrions aussi entretenir nos pensées. Parfois, nous sommes au milieu de pas mal de troubles, des choses où on ne sait pas ce qu'on va devenir. Paul, à ce moment, au moment où il écrit, il ne sait pas s'il va sortir ou pas de prison. Il encourt peut-être l'exécution. L'histoire, c'est qu'en fait, il va sortir de prison, il repartira en prison ensuite à Rome. Mais au moment où il écrit, il ne sait pas ce qui va devenir de lui, mais ce n'est pas sa préoccupation. Le focus, ce n'est pas lui. Le focus, c'est qu'est-ce que Christ, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Et ça doit nous interpeller. C'est quoi en fait qui nous préoccupe, nous? C'est quoi notre focus chaque jour quand on se lève? C'est notre devenir dans la société, voilà. Ou alors c'est qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de faire en ce moment?
Et je peux appuyer cet argument par comment Paul finit le verset 6, jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Le jour de Jésus-Christ, c'est l'événement qui devrait nous préoccuper, tous le plus. C'est pas la finale de la CAN ce soir, hein, même si je reconnais volontiers que ça a pas mal occupé mes pensées. C'est pas les JO qui auront lieu un peu plus tard dans l'année. Il y a un événement qui doit préoccuper chacun d'entre nous, auquel chacun d'entre nous doit se préparer. Et c'est un événement qui est certain. Il se produira certainement. C'est ce qui s'appelle le jour de Jésus-Christ. Le jour du Seigneur, on en parle de différentes manières dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, on en parle souvent comme un jour de jugement, un jour où le Seigneur rétablit les choses. C'est un jour de malheur pour ceux qui n'ont pas obéi au Seigneur, et c'est un jour de bonheur pour ceux qui lui appartiennent. Et ici, le jour de Jésus-Christ, c'est le jour où Jésus apparaîtra et tous les croyants seront transformés en la même image. Ils ressembleront à leur Seigneur. Et en ce moment, ce que le Seigneur est en train de faire par le Saint-Esprit dans le cœur de tous ceux qui croient en lui, il est en train de transformer chacun des croyants, il transforme les caractères, etc. Mais ce n'est pas apparent. Au jour de Jésus, ce sera apparent. Ceux qui appartiennent à Jésus ressembleront. Ça se verra à l'œil, aux yeux, qui ressembleront à Jésus. Et ça, c'est la préoccupation de Paul. Il entretient ses pensées avec ce que Dieu a fait, avec ce que Dieu va faire, et aussi en pensant à cet événement majeur de l'histoire de l'humanité, le jour de Christ. Voilà ce qui le préoccupe. Le plus important, c'est pas où il se trouve au moment où il écrit. Le plus important, c'est ce qu'il comprend. C'est sa relation qu'il entretient avec le Seigneur Jésus, et c'est la relation qu'il entretient avec les autres. Alors, que disent les versets suivants? Du verset 7 au verset 11, « Tels sont mes sentiments envers vous. » Donc, être persuadé que Dieu va achever ce qu'il a commencé en vous. « Tels sont mes sentiments envers vous tous, et il est juste que je les éprouve. En effet, vous occupez une place particulière dans mon cœur, car vous prenez tous une part active à la grâce que Dieu m'accorde, aussi bien quand je suis enchaîné dans ma cellule, que lorsque je défends l'Évangile, que je l'établis fermement. Oui, Dieu m'en est témoin. Je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance, en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi vous serez purs et irréprochables au jour de Christ, où vous paraîtrez devant lui chargés d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous, à la gloire et à la louange de Dieu. Alors, ça fait écho à ce qu'on vient de dire. Mais ce qu'on voit dans le verset 7 et le verset 8, c'est assez surprenant. C'est une vraie lettre d'amour que l'apôtre Paul écrit à l'église de Philippe. Il leur dit qu'il les aime beaucoup. Alors, il les aime beaucoup, pas seulement pour ce que l'église de Philippe lui envoie, mais il dit au verset 8, « Je vous aime comme Jésus vous aime. Je vous aime de l'affection que vous porte Jésus-Christ. » En fait, c'est intéressant. Paul ne fait pas cas de sa propre vie par rapport à l'église de Philippe, exactement comme Jésus-Christ n'a pas fait cas de sa propre vie. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit « Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. » L'amour dont Jésus nous parle là, c'est pas un amour qui est commun. Le véritable amour là, c'est pas commun. C'est pas le terme galvaudé que nous entendons tous les jours, qui est parfois tellement chanté. L'amour de Dieu, c'est un amour pas seulement qui donne, c'est pas seulement un amour solidaire. C'est une étape. C'est un amour qui se sacrifie. C'est un amour qui se donne, l'amour de Dieu. Et Paul déclare aux Philippiens qu'il les aime comme Jésus les aime. Comment est-ce que Jésus a aimé les Philippiens? Il a donné sa vie pour eux.
c'est de cet amour-là que Paul les aime. Il est en train de dire, j'ai en fait ces sentiments pour vous tous, je suis prêt à aller plus loin, je suis même prêt en fait à perdre ma vie, si ça doit contribuer à ce que vous grandissiez dans la foi. Et moi, ça, je trouve que c'est quelque chose qui doit nous interpeller, nous, les croyants, qui nous revendiquons croyants. Est-ce que nous aimons nos frères et sœurs de ce type d'amour-là? Ça, c'est ce que Jésus nous a demandé de faire. C'est même un ordre, en fait. Ce n'est pas une recommandation, un conseil, où c'est toi, le croyant, qui décide, ça je prends pas. En fait, Jésus a dit dans l'Évangile selon Jean, voici, je vous donne un commandement nouveau. Un commandement, ce n'est pas optionnel. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Ne vous aimez pas comme les êtres humains, l'être humain lambda aimerait. Choisissez-moi comme modèle pour savoir comment vous devez vous aimer. C'est un commandement, c'est pas optionnel. Vous savez, nous avons souvent tendance à n'aimer que ceux qui nous aiment, à ne faire du bien qu'à ceux qui nous en font, à n'avoir du respect que pour ceux qui nous respectent, à être bien disposés seulement envers ceux qui sont bien disposés envers nous, et puis les autres, qu'ils aillent voir ailleurs. Est-ce que c'est ce que Jésus a fait envers nous? La Bible déclare que alors que nous étions encore ses ennemis, c'est-à-dire qu'alors qu'on n'en avait rien à faire de Dieu, de son Fils, lui, il est venu, il est mort pour nous. Il est mort pour des gens qui le méprisaient. Il a donné sa vie pour des gens qui le méprisaient et il dit, vous devez entre vous vous aimer de cet amour-là. Il n'a pas dit d'aimer les gens du dehors de cet amour-là. Il n'a pas dit d'aimer ceux qui ne sont pas ses disciples de cet amour-là. Mais il a dit, ceux qui sont mes disciples, c'est comme ça que vous devez les aimer, comme moi je vous ai aimé. Alors la question qui se pose à nous, c'est à quel point les autres prennent-ils une place dans notre cœur? À quel point nos pensées sont tournées vers les autres? À quel point nos relations avec les autres sont quelque chose qui entretiennent notre joie? Quel type de relation avons-nous avec les frères et sœurs en Christ? Est-ce que les frères et sœurs en Christ sont juste des étrangers, des gens que nous rencontrons occasionnellement, ou est-ce qu'on tisse de véritables relations comme, semble-t-il, l'apôtre Paul a pu en tisser avec cette église particulière? Il a fondé d'autres églises, mais avec l'église de Philippe, il semble que ça ait pris, ils ont vraiment une relation d'affection. Qu'en est-il de nous? Quelle est la relation que nous avons avec notre assemblée? Lorsque nous sommes dans le creux de la vague, dans l'épreuve, est-ce que c'est un problème que nous gardons pour nous? Il ne faut surtout pas partager avec les frères parce que tu ne sais pas qui on a dans l'église, il y a un peu de tout. Ou alors, il y a quand même quelques personnes avec qui on peut partager parce que, en réalité, on est frères et sœurs dans la foi. Est-ce qu'on a un vrai lien avec les frères et sœurs dans l'église? Ou alors, on évolue seul? Le chrétien n'est pas fait pour évoluer seul. C'est une anomalie, celui qui pense qu'il peut évoluer tout seul. Le chrétien est fait pour évoluer en communauté. Et Paul, alors qu'il est missionnaire, les communautés, en particulier la communauté de Philippe, restent attachées à lui. Entretenir un bon mindset au milieu de l'adversité, c'est entretenir des bonnes relations avec ses frères et sœurs dans la foi. Parce qu'on a toujours à un moment donné besoin des autres, mais pas seulement besoin des autres, on a besoin de penser au bien des autres. Et c'est ce que fait l'apôtre Paul. Et enfin, du verset 9 au verset 11, voici ce que je demande dans mes prières. Paul, c'est très intéressant, il prie pour que Dieu continue de transformer ses frères et sœurs. Souvent, on peut avoir
On peut être attristé parce qu'on détecte chez un frère ou chez une sœur une attitude qui ne va pas. Ce passage nous montre que on peut prier pour que Dieu transforme la vie du frère, de la sœur. On ne sait pas quand est-ce que Dieu va le faire, mais c'est ça l'attitude de l'apôtre Paul. Paul prie pour que Dieu transforme la manière dont les uns et les autres s'aiment. Il est en fait en train de dire, d'une manière brève, qu'il veut que leur amour soit plus mature. L'amour, c'est pas juste un sentiment, c'est aussi une décision, c'est même bien plus une décision. Et cette décision doit se fonder sur, il emploie deux termes, la connaissance et le discernement. C'est quelque chose de réfléchi, le fait d'aimer. L'amour, c'est pas comme on entend parfois chanter dans certaines chansons d'amour, comme si c'était une maladie qui vous tombe dessus. Non, l'amour, c'est réfléchi. Dieu a décidé qu'il nous aime au point qu'il a donné son Fils. L'amour se décide. Je me souviens quand Dominique et moi, on était fiancés, ici, se tenait une rencontre de jeunes adultes et on était entretenus par un pasteur, je ne sais pas s'il est toujours là, qui expliquait que avant qu'on se marie, c'est je t'aime, je te choisis. Et une fois que vous êtes mariés, c'est je t'ai choisi, donc je t'aime. Oui, c'est, il voulait dire, au départ, c'est on se plaît l'un à l'autre, et puis finalement, on décide d'évoluer ensemble. Mais il y a un moment donné, une fois qu'on a pris l'engagement ensemble, engagement donc décision, on continue de décider de s'aimer. C'est l'amour, ce ne sera pas juste les sentiments hollywoodiens qui ne durent que 1 ou 2 ans parce que tout est nouveau, tout est beau, et puis ensuite ça s'estompe. C'est aussi une décision, il y a de la volonté. Et pour cela, il faut grandir en connaissance, il faut grandir en discernement, il faut discerner ce qui est important de ce qui est futile, etc. Et Paul, ici, est en train de dire à l'église de Philippe, il faut que votre amour grandisse, il faut que votre amour devienne plus mature. Il faut que vous appreniez à vous aimer de manière mature, que vous évoluiez que vous compreniez plus de choses. Et pour ça, il ne leur dit pas à eux. Il dit en fait, j'ai parlé de ça à notre père. J'ai dit à notre père, papa, il faut que tu leur apprennes à mieux s'aimer. Je te demande de leur apprendre à mieux s'aimer. Il leur manque ça, il leur manque ça. Voilà ce que Paul fait. Lorsqu'il s'agenouille pour ses frères et sœurs, il dit, voilà ce qu'il leur manque ça. Je te demande de leur accorder ça. Et il est sûr que Dieu va le faire. Comment voulez-vous voir l'église de Rueil évoluer, ou l'église de Christ évoluer? Parlez de ça à Dieu. Parler de ça à Dieu, si c'est conforme à sa volonté, et ça c'est l'apôtre Jean qui le dit, si nous prions selon sa volonté, nous avons l'assurance qu'il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous savons que quel que soit ce que nous demandons, il va le faire. Et si on sait ça, ça garde nos pensées dans un bon état d'esprit. Voici donc quelques pistes ce matin de réflexion sur comment entretenir un bon état d'esprit au milieu de l'adversité. Amen.